Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, l'Évangile, selon la présentation particulière à Jean, le chapitre 4, les versets 5 à 29. Jean, le chapitre 4, les versets 5 à 29. Voici le contenu de ce passage. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun d'eux ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te magnifions et nous te rendons grâce pour le moment de partage que tu nous accordes avec toi. Nous venons de lire dans ta parole. Nous te prions, Seigneur, de permettre que la déclamation qui suivra par celui que tu as choisi pour nous nourrir ce jour nous permette de grandir dans notre foi chrétienne. Nous avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donne-moi à boire, dit Jésus à la femme samaritaine venue puiser l'eau au puits de Sichar. Jésus est fatigué et il a soif. Je suis une femme samaritaine et toi un juif. Comment peux-tu me demander à boire? C'est vrai, une grande inimitié existe entre les juifs et les samaritains. Cette conversation est donc étrange dans le contexte. D'ailleurs, les disciples revenus entre-temps trouvent cette conversation incongrue. Le paradoxe dans cette affaire est que Jésus, après avoir demandé de l'eau à la femme, lui affirme que lui, Jésus, pourrait lui donner une eau de vie qui se transformerait en une fontaine intéressante. La femme s'étonne. Jésus n'a pas d'ustensile pour en puiser. De plus, s'il a la possibilité d'offrir une eau intéressante, pourquoi alors demander de l'eau à la femme? Mais cette conversation, loin de parler d'une simple soif à étancher, et que l'absorption de l'eau, de n'importe quel liquide, suffirait amplement à étancher, Jésus attire l'attention de la femme sur une autre forme de soif. La femme vient puiser l'eau au puits pour étancher une soif naturelle, ordinaire. Il existe de nombreux puits par le monde où l'on peut puiser cette eau-là. Seulement, certains de ces puits sont pollués. L'on ne se rend compte parfois seulement que lorsqu'on devient malade. Jésus fait comprendre à la femme qu'il n'y a pas que l'eau du puits, qu'il existe une autre eau. Celle-là peut étancher la soif pour toute la vie. La femme est venue puiser l'eau pour étancher une soif qui malheureusement revient toujours. Jésus dit à la femme que l'eau qu'il lui propose est une eau qui se transformera en une source intarissable, une eau de vie. La femme lui dit, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus ici chercher de l'eau. Nous remarquerons ici que cette fois, c'est la femme qui demande de l'eau. Seulement, le langage a changé. Elle ne parle plus de l'inimitié qui existe entre les Samaritains et les Juifs. Le puits est profond
et présente des difficultés pour la cueillette de l'eau. Cette source intarissable serait donc une aubaine. Elle voit en cette eau de vie une source intarissable où elle pourrait se désaltérer sans se fatiguer. Jésus demande alors de faire venir son mari. Mais cette requête naturelle, aujourd'hui, encore, on ne traite pas une affaire avec une femme en l'absence de son mari. Elle dit qu'elle n'en a point. Jésus sait que la soif de cette femme n'est pas que d'eau. Il lui dit, tu dis vrai quand tu dis que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui qui tient ce rôle auprès de toi actuellement n'est pas ton mari. La femme est surprise. Cette personne étrangère connaît sa vie. Comment cela se fait-il? Cette femme vit dans une sécheresse de cœur, vide de tout bon sentiment. Elle est déçue par la vie dans ses relations avec les hommes. N'oublions pas qu'elle n'a pas osé en parler à Jésus, car elle ne tire aucune satisfaction de cette relation, aucune fierté. Elle ne pourrait partager l'eau de vie avec quelqu'un dont elle a honte de parler. Cette relation lui exprime plutôt de la culpabilité. C'est pour cela qu'elle répond au Seigneur qu'elle n'a pas de mari. Elle boit une eau qui ne désaltère que provisoirement. Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif, dit le Seigneur. Mais s'il boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. La femme a besoin de cette eau qui fera en sorte qu'elle n'aille plus au puits. Elle dit à Jésus, donne-moi de cette eau. Elle lui dit aussi, quand Jésus lui décortique toute sa vie, lui, un étranger, comme s'il l'avait toujours connu. Je vois que tu es un prophète. Mais à cette idée, lui vient d'autres soucis. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Mais, et Jésus lui dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera le Père. Jésus lui fait comprendre qu'il est le Messie, le Christ, source de toute vie. La femme dit, je sais que le Christ viendra, le Messie. Alors il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit alors, je le suis, moi qui te parle. À cette révélation, le texte nous dit que la femme abandonna sa cruche et s'en alla dans sa ville pour informer ces gens. Venez voir, dit-elle, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Elle était venue au puits pour puiser de l'eau pour sa subsistance et celle de sa famille. Mais à la rencontre de Christ, elle oublie ce qui l'a conduite au puits et s'en retourne chez elle en abandonnant sa cruche. Nous avançons dans la vie à la recherche de l'eau. Cette eau pourrait être n'importe quoi. Un homme cherchant une épouse, une femme cherchant un époux, des jeunes cherchant du travail, des enfants, des hommes à la recherche de la fortune. Et s'il arrive que dans cette quête, nous rencontrions le Seigneur comme cette femme samaritaine, abandonnons nos cruches pour nous en aller léger, en parler aux autres de notre trouvaille. Nous avons beaucoup de cruches que la rencontre avec l'Éternel nous permettront de nous en débarrasser. Des cruches telles que l'orgueil, le scepticisme, la haine, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie,
l'ivrognerie, les excès d'État, et ce n'est pas exhaustif. Nous en avons plein de cruches dont nous devrions nous débarrasser devant notre Seigneur. Débarrassons-nous de ces cruches donc devant Jésus le Christ, et il n'y dira pas de nous. Ils m'ont abandonné, moi la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, chapitre 13, verset 13. Mais comme dirait un certain monsieur célèbre, Raoul Follery, je cite, « Refusez de mettre votre vie au garage. Refusez aussi l'aventure. L'orgueil a plus de place que le service. Dénoncez, mais pour exalter. Contestez, mais pour construire. Que votre révolte elle-même et sa colère soient amour. Mais tout sera sauvé si vous savez aimer. Pas un jour en passant, mais très fort, très longtemps et pour toujours. Ne vous découragez pas, ne lâchez pas, ne renoncez pas. N'écoutez pas les lâches qui, pour trahir commodément leur devoir, vous diront « ça ne sert à rien ». Riez au nez des sceptiques, des prudents, en conserve qui commencent leur retraite au biberon. Acclamez ou dénoncez. Soyez conquis ou soyez indignes, mais jamais neutre, jamais indifférent, jamais passif. Faites quelque chose de votre vie. Et pour notre Seigneur, mes frères et mes sœurs, venons boire à la source de vie. Venons abandonner nos cruches devant Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu lui-même soit témoin de sa parole. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci une fois de plus parce que toi-même tu viens de nous parler à travers ton serviteur. Père éternel, permets donc que désormais nous soyons capables d'abandonner nos cruches pour pouvoir être entièrement consacrés à ton service. À celui-là même qui nous a délivré ce saint message, Père éternel, continue à combler l'intelligence, de sagesse, pour que davantage il puisse nous nourrir spirituellement. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ, notre seul Seigneur et Sauveur.